Quand ce ne sont pas les enfants qui sont autour de moi en train de faire du bruit lorsque j'ai envie de filmer une vidéo YouTube, c'est le poêle à bois, enfin le poêle à peler. Il n'arrête pas de ventiler. Je l'ai éteint, ça fait 20 minutes, il ventile encore. J'en ai marre, je suis obligée d'attendre, sinon ça fait un bruit de fond dégueulasse lorsque je vais parler. Oh ben on attend. Bon, tant pis, je vais commencer cette vidéo en attendant que la ventilation de mon poêle à bois se termine. Désolée par avance si vous avez un petit bruit de fond comme ça, mais ça va s'arrêter. Coucou tout le monde! Déjà, pour commencer, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo motivation. Je suis hyper motivée à retirer ce sapin, à retirer toute la déco de Noël, terminer avec les fêtes. On est le 2 janvier, on passe à autre chose et j'ai envie de faire un big reset. Donc je vais tout ranger en ce qui concerne les décorations de Noël. Je vais nettoyer, j'ai le canapé qui est dégueulasse puisque les enfants, même moi, on a fêté, donc du coup on a mangé sur le canapé et tout ça, voilà, on s'est permis des choses que je ne fais pas habituellement. Il a besoin d'un bon petit coup de nettoyage, je vais pas aller avec le Bicel, là ça va simplement être un petit coup rapide. Par contre la cuisine, si vous voyez l'état de mon four, catastrophique. Donc voilà, on va s'attaquer salon, salle à manger. Le reste de mon ménage, franchement, je le fais quand même assez régulièrement. Il n'y a pas besoin d'aller dans les détails. Ça, c'est quelque chose que je vais faire dans pas longtemps avec les vidéos ménage de printemps. Au moins, salon, salle à manger et un gros ménage de la cuisine. Il y en a vraiment besoin. Donc là, j'en profite parce que je suis toute seule à la maison. Il neige dehors. Les enfants sont sortis avec Olivier faire de la luge. Je suis toute seule. Et genre, au lieu de me prendre du bon temps et tout, me poser devant un film, non, j'ai envie en fait de faire un reset complet de 2025 et de m'attaquer au rangement comme ça. Après, je suis tranquille pour la rentrée de lundi. Donc bah voilà, écoutez, on va se motiver ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que cette vidéo vous motivera. Et si vous l'avez déjà fait, eh bien écoutez, j'espère que ça vous motivera quand même. Voilà, allez, c'est parti. Mais avant de commencer, on va se motiver musique à fond. Parce que pour moi, c'est une réelle source de motivation de mettre de la musique. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas motivé, mettez de la musique, mettez vraiment de la musique voilà, qui s'ambiance sur le truc où voilà, vous ne pouvez pas rester assise et vous verrez que ça marche. Donc, je vais mettre, je pense, de la R&B. R&B années 80, 90, 2000, parce que je ne veux rien savoir, il n'y a pas de débat à avoir. C'est la meilleure période musicale. Allez, c'est parti, motivé comme jamais, dans la joie, dans la bonne humeur, on va retirer tout ça. Et je suis contente parce que quand on a mis en place la décoration de Noël cette année, eh bien j'avais 2 gros bacs pleins. J'ai fait un gros désencombrement, je me suis séparée de toutes les décos de Noël que je n'ai pas utilisées cette année et que je ne voulais plus. De toute façon, j'utilise toujours la même d'année en année. Je suis pas forcément lassée parce qu'on l'utilise que 3 semaines dans l'année. Donc cette année, j'ai commencé les fêtes avec 2 gros bacs pleins à craquer de décoration de Noël et je vais terminer les fêtes qu'avec un seul bac. Donc je suis super contente. Je peux pas vous faire écouter la musique que je suis en train d'écouter là pour l'instant parce qu'il y a des droits d'auteur sur YouTube, sinon ça va bloquer la vidéo. Mais allez écouter ce banger, c'est le groupe 112. Je vais vous noter ici le titre et le groupe Pépite. Vous comprendrez pourquoi je danse. Pour les guirlandes lumineuses, je prends bien soin de bien les enrouler pour m'éviter en fait la galère l'année prochaine quand on devra les remettre sur le sapin, à devoir tout démêler. Donc voilà, je prends quand même du temps à bien enrouler tout ça pour les ranger correctement. Une fois toutes les boules de Noël et guirlandes lumineuses retirées, je vais ranger le sapin. Alors moi je le mets dans sa boîte d'origine, mais j'avoue qu'elle commence à vieillir un petit peu, elle commence à se casser un petit peu de tous les côtés, donc il faudrait que je m'achète un sac de sapin, mais je sais pas, j'y ai pas pensé et du coup là je me suis retrouvée sans sac, mais peut-être que l'année prochaine j'investirai dans un sac de rangement. Je passe ensuite un bon coup de balai, je passe pas l'aspirateur parce qu'en fait le sapin a perdu quelques épines et même il y a les petits crochets avec lesquels on accroche les boules qui sont tombées, donc du coup pour éviter de bloquer mon aspirateur, je préfère passer un coup de balai avant l'aspirateur. J'ai également demandé à mes enfants de me descendre toute la déco de Noël qu'ils avaient mis en place dans leur chambre. Et là, je me casse la tête parce qu'Eden m'a fait une décoration avec une guirlande de perles. C'était une grosse galère à tout démêler. Donc là, on a tout posé sur la table et puis ensuite, je vais tout ranger dans les bacs.
Je vais également retirer les tiges de sapin que j'avais mis dans mon vase. En fait, j'aurais pu les garder parce que c'est encore la période hivernale. Mais j'ai décidé de les retirer parce qu'en fait, toutes les épines sont en train de tomber. Les tiges ont séché. Et du coup, je me retrouve avec des épines partout. Et d'ailleurs, je me suis même pas cassé la tête à mettre ça dans la poubelle. J'ai balancé ça dans le jardin. Et je me suis dit qu'on allait ranger plus tard parce que là, je me voyais mal traverser la maison avec toutes les épines qui tombent de partout. Je dépoussière un petit peu le mur et je remets en place ma plante. Elle a pris un petit coup. Elle a séché. Je pense qu'en fait, elle n'a pas du tout aimé que je la change de place. Donc voilà, il y a quelques tiges qui ont séché. Elle commence un petit peu à faner. Donc il faudra que j'en prenne bien soin ces prochaines semaines. Et je vais également remettre en place mon aspirateur robot. Et voilà, toute la déco rassemblée, donc c'est nickel. Maintenant, on va passer à l'étape rangement. Et comme je vous l'ai dit, il faut savoir que quand j'ai commencé ma déco cette année, j'avais 2 gros bacs transparents pleins. Et là, je me retrouve qu'avec un seul bac puisque j'ai fait un bon désencombrement. Donc j'ai simplement un sac de rangement pour ranger les boules, voilà, pour éviter qu'elles se cassent. Et pour tout le reste, ce sera rangé dans le grand bac transparent qui vient de chez Ikea. Funny how I wanna be submissive now. Got a man who holds me down. You grinding and I don't know how. I guess the soft life made me act right, big boss way. Pour le gros bac, eh bien, je vais tout entasser là-dedans, la déco qui reste. Donc je vais commencer par mettre les sapins de mes enfants. Comme ça donnera une protection aux différents objets de décoration. Ensuite, je mettrai les objets qui sont moins fragiles. Et je terminerai par les objets plus fragiles. Et même les guirlandes lumineuses, j'ai gardé leur boîte d'origine. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à ranger. Et au moins, je sais que ça s'en mêlera pas dans la déco. Et voilà pour le rangement, franchement je suis plutôt contente, je m'en sors pas mal, j'ai simplement un gros bac, le rangement pour les boules, le pied de sapin et le sapin. Et je vais laisser tout ça puisque ce sera mon mari qui va les descendre au sous-sol. Je viens ensuite passer un petit coup de Swiffer sous mon meuble parce qu'en fait il est hyper lourd, c'est un gros meuble en bois, en plus de ça il est plein de vaisselle, donc pour le déplacer et nettoyer derrière le meuble il faudrait que je le vide complètement, mais là franchement j'avais pas du tout la foi, donc du coup je me suis dit je ferai ça pour le ménage de printemps, mais en attendant faut quand même que je dépoussière en dessous, et je trouve que ces genres de lingettes c'est super efficace. Ce sont des lingettes normalement qui sont faites pour ramasser les poils de chien, je trouve que ça adhère super bien à la lingette et ça ramasse super bien les poils et la poussière, donc voilà, en attendant je fais ça. Et puis pour le printemps, je pense que je viderai tout et je déplacerai tout. Et tant que j'y suis, je vais faire de même derrière mon meuble TV. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, en tout cas depuis début décembre. Et vous allez voir, franchement, la poussière qui s'accumule, c'est un truc de dingue. En sachant que moi, j'utilise mon robot pour nettoyer mon salon, salle à manger, et qu'en fait, il peut pas passer sous le meuble télé, donc je suis obligée de le déplacer. Mais là, voilà, j'ai décidé de faire ça grossièrement avec la lingette Swiffer. Mais pour le ménage de printemps, on ira plus en détail, on nettoiera les plaintes, etc. What a big dog needs. I think it's funny I wanna be submissive now. Look at me now. Who is she? Et j'en profite bien entendu pour dépoussiérer toutes les surfaces parce que là j'ai un rayon de soleil qui tapait juste sur mon meuble et je voyais toute la poussière, c'était juste horrible, en sachant que franchement je le fais tous les jours parce que j'ai quand même des meubles assez foncés. Voilà, donc du coup là je me suis dit vas-y, fais-le à fond. J'ai pris un chiffon microfibre avec du vinaigre ménager et j'ai tout nettoyé. Yeah, I stayed a while, tried to make it right. A cigarette. No, I never smoked, but my heart is broke, explosive. Stressing for that old thing back. That initial love, all the goosebumps, those flutters in my gut, turn into disgust. What a waste of
Et je vais remettre un petit peu de déco sur le thème de l'hiver parce qu'on est encore en hiver et c'est de la déco que j'avais déjà dans ma maison, donc voilà, rien de nouveau. On passe maintenant au nettoyage de mon canapé. Alors je vais commencer par l'aspirer un petit peu partout. Ça je le fais quand même assez régulièrement, mais bon, je me dis qu'avant de le nettoyer, il faut quand même l'aspirer. Un bon petit coup de Dyson. Et puis ensuite, pour le nettoyer, je vais simplement utiliser un chiffon microfibre et du produit de chez Action. C'est le produit rose. Franchement, il est trop bien pour les taches. Je vous le conseille si vous avez des taches sur des tissus que vous avez du mal à laver. Eh bien, il détache super bien. Voilà, donc pour l'instant, ce sera simplement un petit coup de chiffon microfibre avec du produit. Et je pense qu'au printemps, je le nettoierai à fond avec le Bicel. J'ai bien insisté dans ce coin de canapé parce que vous avez remarqué, il est un petit peu plus sale que le reste du canapé. C'est juste que ma chienne a tendance en fait à se mettre debout, enfin à mettre ses pattes sur le canapé pour regarder par la fenêtre et voir un petit peu ce qui se passe dehors. Donc du coup, c'est légèrement plus sale que le reste du canapé, en sachant qu'elle n'a pas le droit de monter sur le canapé. Donc voilà, j'ai quand même bien insisté à ce niveau-là. Et voilà, c'est nickel, plus de taches sur le canapé et ça sent bon le propre. Je remets mes coussins en place et j'ai décidé de garder les coussins rouges que j'ai utilisés pour ma décoration de Noël parce que je me suis dit qu'on est encore en période hivernale et que ça apportera une petite touche de couleur à mon salon. Et on passe maintenant au nettoyage des vitres. Donc je vais utiliser ce produit de la marque Pink Stuff. Il n'est pas super exceptionnel, franchement. Je trouve que c'est un nettoyant vitre comme un autre. Je vais simplement faire le côté intérieur parce que déjà dehors il fait moche, il fait froid, il pleut, ça neige et tout. Donc je me suis dit je vais pas nettoyer les vitres pour rien. Je vais simplement faire l'intérieur et on verra au printemps pour l'extérieur. Et voilà, c'est nickel. On retrouve un salon, salle à manger bien propre, bien nettoyé, bien aéré et surtout désencombré de toute la décoration de Noël. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Allez, on passe au nettoyage de ma hotte. Franchement, dégueulasse. J'ai pas d'autre mot à dire, c'est dégueulasse. Elle avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Regardez-moi ces taches de gras, de buée, de tout ce que vous voulez, de poussière. C'était écœurant. Donc du coup, je me suis dit, allez, let's go. On va lui faire un bon coup de nettoyage, un bon coup de rénovation, de neuf. Parce que là, voilà, on pouvait plus rester comme ça. Mais en même temps, pour le nettoyage, j'avais pas du tout envie de me casser la tête. Donc on va faire quelque chose de très efficace et de super rapide. Donc déjà, on va commencer par nettoyer ce filtre dégueulasse. Et pour ça, je vais utiliser de la pierre d'argent. Et vous allez voir que c'est le seul produit que je vais utiliser pour nettoyer ma hotte. Il n'y a pas besoin d'effort. C'est super efficace. Et vous allez voir que ça nettoie super bien l'inox. Donc là, je vais simplement utiliser le chiffon qui est fourni avec la pierre d'argent. Je vais nettoyer et je vais laisser tremper dans de l'eau chaude le temps de nettoyer le reste de la hotte. Donc là, c'est très simple, j'humidifie un petit peu la pierre d'argent, j'utilise le chiffon qui est fourni avec et je vais nettoyer les différentes surfaces. Je vais pas forcément laisser poser pour éviter en fait que le produit ne sèche sur l'inox. Donc là, je vais passer un petit coup de chiffon et puis ensuite, je vais prendre un chiffon microfibre et retirer la pierre d'argent. Je fais de même sur tous les côtés de la hotte en inox, mais également sur la petite vitre là. Et vous verrez que franchement, ça nettoie super bien, ça dégraisse super bien toutes les petites projections de graisse qu'on peut avoir quand on cuisine.
Bien entendu, j'humidifie et je nettoie mon chiffon microfibre à chaque fois. Et une fois que j'ai terminé, eh bien, je vais faire un petit coup de chiffon final. Donc, je vais nettoyer mon chiffon microfibre bien comme il faut pour faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de traces de pierre d'argent. Et puis ensuite, je vais immédiatement sécher avec un chiffon microfibre alvéolé. C'est ce que j'utilise en fait pour mes vitres. Et je vais sécher immédiatement et vous verrez que l'inox, il retrouve une brillance. Il est magnifique, il est tout propre et il est tout beau. Après avoir nettoyé la hotte dans son entièreté, je reviens prendre mon filtre et je vais le rincer. Alors, je le rince vraiment bien pour retirer en fait les traces de pierre d'argent qui peut se glisser entre les petits trous là du filtre. Voilà, on va y arriver. Hein. Voilà, donc là je vais bien le nettoyer, bien le sécher et le remettre en place. Et nous voilà avec une hotte comme neuve. Et voilà le meilleur pour la fin, enfin le pire pour la fin, mon four dans un état catastrophique. On dirait que j'ai reçu 50 personnes, qu'on a fait la fête tous les jours et tout, alors que pas du tout. Mais il faut juste savoir que je l'avais pas nettoyé avant les fêtes et que durant les fêtes, on a fait cuire énormément de choses dans le four. On n'avait plus de papier sulfurisé, de papier de cuisson, donc du coup, il y a quelques éclats de graisse qui sont tombés sur la plaque. Enfin bref, cata. Donc du coup, il avait vraiment besoin d'un gros coup de nettoyage. Mais avant, je vais préchauffer mon four à 50 degrés, histoire que voilà, ça chauffe un petit peu les éclaboussures de graisse et que ce soit beaucoup plus simple à le nettoyer. Donc là, je vais retirer toutes les grilles, la plaque, même les grilles qu'il y a sur le côté. Voilà, je retire tout et ensuite, je vais le nettoyer à la pierre d'argent parce que c'est nickel, que ça fait super bien le taf. Surtout quand on n'a pas forcément envie de se casser la tête, qu'on veut que ce soit assez rapide, simple, efficace. Et bien franchement, la pierre d'argent, c'est nickel. Donc là, je commence par l'intérieur du four et puis ensuite, je vais m'attaquer aux grilles. Alors pour les grilles, je vais pas me casser la tête tout de suite avec une éponge grattante. Je vais simplement mettre un petit peu partout de la pierre d'argent, laisser poser pour que la pierre d'argent dégraisse un petit peu au niveau des grilles et que moi après par la suite quand je viens avec mon éponge grattante, eh bien ce soit beaucoup plus facile à nettoyer. Donc voilà, là je vais prendre toutes mes grilles, je vais mettre de la pierre d'argent partout et laisser poser. J'en reviens à mon four, donc après avoir laissé poser la pierre d'argent, je vais simplement nettoyer les petites taches que j'ai du mal à faire partir avec une éponge grattante. C'est une éponge savonneuse grattante avec du fil de je sais pas quoi. Enfin bref, vous pouvez retrouver ce genre d'éponge chez Action. Et franchement, c'est génial parce que ça nettoie super bien, ça enlève les taches tenaces sans forcément rayer les surfaces, donc c'est top. Donc voilà, là je vais nettoyer un petit peu partout et ensuite passer un coup de chiffon microfibre.
sleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know that you don't know. Bien entendu, je n'oublie pas de nettoyer la plaque au-dessus du four où il y a la résistance. Moi, je sais que je peux déplacer la résistance pour nettoyer facilement au-dessus. Après, je sais pas si vous pouvez le faire. Ça dépend des fours, je suppose. Mais en tout cas, voilà, moi, je peux le faire. Donc, du coup, je n'oublie pas de le faire parce que là, il y a quand même des taches de graisse qui stagnent au-dessus. Et en plus, on a tendance à oublier cette surface parce qu'on ne la voit pas. Et j'ai également retiré le joint pour nettoyer parce que là aussi, il y a des taches de graisse, des petites miettes et tout qui tombent entre les joints. Donc, voilà, là, j'ai tout nettoyé. Après, il faut savoir que je suis pas allée en profondeur, j'aurais pu retirer la porte, les différentes plaques de vitre, nettoyer entre les plaques et tout. Mais bon, je me suis dit, c'est après les fêtes, j'avais pas forcément envie de me fatiguer, mais j'avais quand même envie de retrouver un four propre. Voilà, j'ai fait le strict minimum sans aller trop dans les détails et vous verrez que même au niveau des grilles, je me suis pas vraiment cassé la tête. J'ai nettoyé ça comme ça. De toute façon, je pense que pour le ménage de printemps, j'irai plus en profondeur. Idem pour la plaque, je vais utiliser la pierre d'argent, je vais en diffuser un petit peu partout, laisser poser et puis venir rincer avec l'éponge grattante, puis rincer à l'eau claire. Il reste encore quelques taches, ça m'énervait un petit peu, mais bon, j'avais pas forcément envie de me fatiguer. Je me suis dit qu'au ménage de printemps, j'utiliserai le cristaux de soude qui est beaucoup plus efficace pour les taches comme ça de graisse qui ont chauffé, surchauffé dans le four. Mais bon, je pense que je partagerai ça pour des vidéos ménage de printemps. Et voilà, une fois que tout est lavé, tout est nickel, je remets tout ça en place et on se retrouve avec un four tout propre, pas tout neuf. J'aurais pu faire mieux, mais franchement, c'est déjà bien. Je suis contente de moi, déjà de l'avoir fait. Voilà, donc on remet tout en place. Et le soir même, mon mari m'a dit « Ouais, je fais des pilons de poulet. » Je fais « C'est mort. C'est mort, je viens de nettoyer le four. Il est hors de question qu'on l'utilise. En tout cas, là, pour les 3-4 prochains jours, je veux pouvoir ouvrir un four tout propre sans l'utiliser. Mais juste le contempler parce qu'il est tout propre. Voilà, donc laisse-moi une semaine où je peux l'admirer. Puis ensuite, on pourra le réutiliser. Dites-moi si vous c'est pareil, mais voilà, moi il est hors de question d'utiliser mon four juste après l'avoir nettoyé. Non, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Et pour finir avec la cuisine, on va retirer toutes les décos de Noël, notamment les tasses de Noël. J'ai pas de déco moi dans la cuisine, mis à part les tasses de Noël, les pailles de Noël et 2-3 petits plats que j'ai qu'on utilise durant les fêtes. Et c'est tout. Voilà, donc là je vais ranger tout ça au sous-sol et puis ensuite je vais ressortir mes tasses qu'on a pour habitude d'utiliser tout au long de l'année. Bon les amis, on se retrouve face caméra pour la fin de cette vidéo puisque j'ai encore pas mal de choses à vous partager qui ne concernent pas forcément le rangement et le ménage. Donc là je vous ai partagé tout le rangement de la décoration de Noël. Ça fait tellement du bien de retrouver une maison clean sans avoir plein de bibelots partout. Même si j'adore les décorations de Noël, mais voilà, ça fait quand même du bien de tout retirer et de retrouver en fait une maison clean. Je vous ai partagé le nettoyage de mon four et de ma hotte. Pour le reste, je compte vous faire une vidéo spéciale pour ma cuisine puisqu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Du coup je vous réserve tout ça
ça dans une vidéo dédiée. Et il y a une chose que je fais systématiquement en fin d'année, voire début de chaque nouvelle année, c'est un reset numérique. Ça, je trouve que c'est super important. On n'en parle pas assez, mais faire un bon désencombrement, remettre de l'ordre, de l'organisation dans ces papiers administratifs, oui. D'ailleurs ça, je vous réserve une petite vidéo à ce sujet. Moi j'aime bien faire un reset complet pour tout ce qui est numérique. Donc quand je parle de reset numérique, pour moi ça va concerner le pro et le perso, puisque j'utilise des outils numériques pour ces deux aspects de ma vie. Alors on va commencer tout de suite par ce que j'utilise au quotidien pour mon travail, mon organisation et ce que je fais chaque début de nouvelle année pour faire un reset complet. Alors ça, ce sont les 3 outils que j'utilise au quotidien pour mon travail. Mon téléphone, la base, liste de rendez-vous, mail, il y a certaines applications que j'utilise également pour ma compta, etc. Bref, tout ce que j'ai sur mon téléphone, je le retrouve également sur mon ordinateur. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 2 outils que j'utilise au quotidien. Et comme je suis limitée en termes de mémoire, enfin pas limitée, j'ai quand même 2 Tera, je paye tous les mois pour avoir de la mémoire supplémentaire. J'aime quand même faire un reset chaque début de nouvelle année parce que voilà, j'essaye de me désencombrer de tout ce qui est inutile, notamment les applications, les photos vidéos que je ne veux plus, tous les dossiers qu'on a tendance à enregistrer, à capturer, tout ça, voilà, je fais un reset complet, j'essaie vraiment de faire un désencombrement total et de supprimer tout ce que je n'utiliserai plus pour l'année 2026. Donc pour tout ce qui est application, comment je fonctionne? Déjà, je télécharge pas des applications à tout va, ça c'est pas du tout mon style. J'ai uniquement les applications que j'utilise au quotidien et toutes celles que je n'ai pas utilisées depuis un bon moment, déjà je les décharge de mon téléphone parce que sinon ça m'utilise de la mémoire pour rien. Et ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, si je les ai pas utilisées ces 6 derniers mois, voire l'année dernière, je supprime. Voilà, là je me pose même pas 10 000 questions, je supprime. Notamment, il y a parfois des applications que j'utilise pour la photo vidéo, pour la création de contenu, ou parfois mon fils me télécharge certaines applications, il y a des jeux, donc voilà, ça aussi j'ai tendance à supprimer quand voilà, il n'utilise pas mon téléphone régulièrement, donc du coup c'est vraiment quand on est dans une salle d'attente ou quoi, mais moi ça m'utilise de la mémoire, donc au bout d'un moment je supprime. Ce que je fais également, c'est que je trie tout ce qui est photo, vidéo. J'en prends énormément forcément parce que je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos parfois avec mon téléphone ou parfois avec la caméra, mais ça se stocke automatiquement sur mon ordi ou sur mon téléphone. Donc voilà, là j'essaie vraiment de désencombrer au maximum parce que ça utilise énormément de mémoire. Et pour ça, je vais garder uniquement les vidéos qui sont montées, postées, et là je vais les transférer directement sur un disque dur. Et pour certains rushs, parce que des fois j'aime bien garder certains rushs pour faire d'autres montages vidéo, et bien je les garde en fait dans un fichier spécial sur mon PC ou sur mon téléphone. Mais ça, ce sont généralement des petites vidéos assez courtes, donc ça demande pas beaucoup de mémoire. Et pour tout ce qui est photo, là aussi je fais un gros désencombrement. Je transfère tout dans un disque dur. Alors j'ai 2 disques durs, un pour le perso, un pour le pro, qui sont de minimum 2 Tera. Je prends vraiment le maximum pour que j'ai vraiment beaucoup de choses à stocker. Et d'ailleurs pour mon disque dur pro, j'ai toutes mes vidéos YouTube depuis le début de ma chaîne, donc autant vous dire que ça prend énormément de fichiers. Mais sinon pour les photos, ce que je fais maintenant, c'est que j'imprime mes meilleures photos dans ce genre d'album. Voilà, donc je fais par année, celui-ci c'est 2023 et en fait je sélectionne mes plus belles photos, toutes les photos de vacances qu'on fait, même des petits moments comme ça qu'on passe entre nous et tout. Je mets tout dans un album photo, comme ça résume un petit peu tous les beaux moments qu'on a passés durant l'année. Donc ça j'ai fait pour 2022, 2023, 2024 et je vais faire exactement de même pour 2025. Là moi j'utilise l'application Journiprint, sinon vous pouvez mettre ça dans des albums classiques, vous pouvez aller chez Leclerc, imprimer toutes les photos que vous voulez et ranger ça dans des albums, ça va très bien aussi. Mais moi j'aime bien ce format livre parce que du coup je range ça directement dans ma bibliothèque et je trouve que ça peut se garder beaucoup plus longtemps. Ça c'est uniquement pour les plus belles photos que j'ai, sinon pour le reste je transfère tout sur mon disque dur perso cette fois. Donc voilà, je désencombre tout ce qui est applications que je n'utilise plus, les photos, les vidéos, comme ça me laisse de la place dans la mémoire pour l'année 2026. Je fais également un reset complet pour tout ce qui est mail, puisqu'en fait j'ai plusieurs adresses mail. J'en ai une pour le perso, une pour tout ce qui est carte de fidélité, newsletter, etc. En fait, j'utilise essentiellement cette adresse mail pour ne pas encombrer mes adresses mail perso ou pro. Là au moins je sais que cette adresse mail est uniquement là pour les publicités, et 2 adresses mail pro, donc une pour ma création de contenu qui est gérée par une agence
Donc là franchement je ne mets pas forcément le nez dedans, et une pour mon activité de coach en organisation et home organizer. Donc chaque début d'année je supprime tous les mails dont je n'ai plus besoin, tous ceux qui ont été traités. Je fais aussi un point sur les mails en cours, voilà, j'essaie de les classer dans différents dossiers, année 2025, année 2026, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire chaque début d'année. Et pour tout ce qui est planification, alors moi perso je le gère pas forcément en début d'année, c'est pas quelque chose que voilà, je me dis tiens je vais planifier et tout ça, non, je vais simplement planifier les événements durant l'année, par exemple s'il y a des anniversaires, des mariages, des naissances à venir, des choses comme ça, donc oui forcément je vais le mettre. Je vais aussi planifier tous les rendez-vous à prendre pour les médecins, donc ça aussi je me fais une to-do list, rendez-vous dentiste à prendre, rendez-vous docteur, etc. pour faire un check et tout, donc ça je me le planifie. J'essaie de vérifier tout ce qui est vaccin et tout, si on est à jour, etc. S'il faut prendre des rendez-vous pour le mois d'avril ou le mois de juin ou peu importe, donc ça aussi j'essaie de le planifier. Donc ça je planifie tout dans mon agenda perso, et ensuite je mets un agenda mensuel que j'affiche sur mon tableau d'organisation que j'ai dans la cuisine. Ça c'est surtout pour que la famille soit au courant en fait de ce qui va se passer durant le mois, mais généralement c'est moi qui gère les rendez-vous docteur, dentiste et tout ça pour les enfants, pour moi, pas pour Olivier, hein, lui il gère tout seul ces trucs, mais pour tout ce qui est enfant c'est surtout moi qui gère, donc du coup voilà, c'est pour ça que je mets tout dans mon agenda papier, puisque moi je suis très papier, donc j'ai besoin de visualiser les choses. Donc ça c'est un agenda papier que j'utilise pour le pro et pour le perso. J'ai deux autres agendas que j'utilise, mais essentiellement sur mon téléphone, donc Google Agenda, pour le côté professionnel, voilà, pour on s'organise quand il y a des clients et tout ça qui ont besoin de voir mon agenda pour prendre un rendez-vous, ou pour mon agence, voilà, la création de contenu, quand il y a des collaborations à mettre en place et tout, au moins elle peut voir les différentes vidéos que je vais programmer à telle et telle date, et ainsi me proposer une collab ou pas, si je suis d'accord ou pas, enfin bref. Voilà, du coup ce sont des agendas que je partage avec d'autres personnes, mais celui-ci c'est un agenda que j'utilise uniquement pour moi. Et là je peux vous montrer un petit peu, parce qu'il est vraiment trop bien cet agenda là. Et en fait, attendez, je vais essayer de vous montrer des pages qui sont pas forcément complétées avec des infos perso. Au début de l'agenda, il y a une visibilité comme ça, c'est une visibilité mensuelle, donc les cases sont quand même assez grandes, on peut y noter pas mal de choses, vous voyez. Donc ça on a pour tous les mois de l'année. C'est là où je note en fait les différents événements et tout ça. Et ensuite on a une visibilité à la semaine. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une page où il n'y a pas forcément d'informations trop perso, ou avec le nom de certaines clientes, parce que sinon ça va pas le faire. Mais tiens, je vais vous partager cette page là, parce que je l'avais partagée sur les réseaux sociaux et il me semble qu'il n'y a pas forcément d'informations. En fait j'ai arrêté d'acheter des agendas où il y a trop d'informations à l'intérieur. Je préfère en fait partir sur des choses assez simples et basiques. Comme ici là, vous voyez, là c'est une planification à la semaine, et en fait c'est ça dans tout l'agenda. On a uniquement les jours de la semaine et une planification au mois, et c'est tout ce qui compte. J'ai arrêté d'acheter les agendas où on peut mettre les menus de la semaine, les courses, etc. Perso je ne l'utilise pas, j'ai mon tableau d'organisation qui est dans la cuisine. Parfois je vais m'aider d'une to-do list, mais voilà, j'ai pas forcément besoin d'avoir énormément d'informations dans mon agenda, juste une planification à l'année, une planification mensuelle et une planification à la semaine. Et pour moi, ça me suffit largement. Voilà. Donc ça, c'est une semaine type chez Moon s'organise. J'utilise des codes couleurs parce que je trouve que ça démarque bien les différents aspects de ma vie, côté pro, côté maman, côté perso, côté ménage, etc. Courses, quand il faut le faire. Et voilà, et en fait je fonctionne par bloc de temps. Je trouve que c'est le meilleur pour moi, parce que ça me permet en fait de ne pas procrastiner. Quand j'ai une trop grosse tâche à faire, je préfère faire des petites tâches un peu tous les jours pour arriver à cette fin de grosses tâches à la fin de la semaine, plutôt que de tout faire d'un coup. Donc voilà, ça c'est l'organisation que j'ai au quotidien. Donc c'est pour ça, pour moi, Reset 2026 ne concerne pas du tout la planification, parce que c'est déjà quelque chose que je fais au quotidien. Après les menus de la semaine, forcément on n'en a pas fait pendant la période des vacances scolaires, des fêtes de fin d'année, parce que voilà, on était à la maison, on avait envie de manger un petit peu tout ce qu'on voulait au jour le jour. Mais ça c'est quelque chose que je fais maintenant systématiquement chaque semaine, et ce depuis plusieurs années. Donc voilà, là on va simplement remettre les menus de la semaine en cours, et c'est tout. Donc voilà, en ce qui concerne cette vidéo Reset 2026, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera des idées. En tout cas moi, ce sont les différentes tâches que je fais chaque fin d'année ou début de nouvelle année. Déjà pour tout ce qui est remise à jour dans le téléphone, dans l'ordinateur, dans les emails, etc. Ça c'est quelque chose qui est super important et qu'on a
qu'on a tendance, pardon, à trop négliger. En plus, ça demande pas beaucoup d'efforts. On est installé confortablement sur le canapé, on a son ordi ou on est là avec son téléphone. Donc c'est très très facile de désencombrer tout ça. Mais je vous invite vraiment à le faire parce que je trouve que c'est super important. Parce qu'on commence la nouvelle année avec une charge en moins. Les dossiers sont traités, sont classés, sont rangés et tout est désencombré. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. You got someone new, I know it. Yeah, but I will keep on denying.